En tant que supporter du Paris Saint-Germain, je me suis régalé. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain ce soir. Le Paris Saint-Germain reprend provisoirement 3 points d'avance sur l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille. Et oui, nos amis marseillais, ça ne sera pas si facile. On est très content de prendre les 3 points. Il fallait prendre les 3 points pour renouer avec la victoire après ce match nul un partout à Reims. Sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il y a Monaco et Marseille qui sont en pleine forme actuellement. Donc il ne faut pas trop laisser de points. Pour tous ceux qui pensent que parce que tu fais match nul face à Reims, alors tu es obligé de perdre face à Arsenal, City ou même Marseille ou Monaco, bah, c'est n'importe quoi. Un match de football, il y a toujours une vérité complètement différente d'un match à l'autre. Let's go! Enfin une victoire! Arsenal, on est prêt! Aujourd'hui, on reprend du plaisir devant notre équipe et ça fait du bien. La fin de match, je ne l'ai pas comprise. Très clairement, il s'est passé des trucs à la fin inexcusables. Maintenant, ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu un PSG à 2 visages. Notamment, on a vu clairement ce soir que quand les cadres sont sortis, ça a été la débandade. Marquinhos est sorti, Fabien Ruiz est sorti, Dembélé est sorti, Barcola est sorti. C'était fini. On arrivait pratiquement à plus rien. Rennes a réduit le score sur penalty. Rennes a marqué un deuxième but. Et là, je peux te dire que s'ils arrivent à la 87e, sachant qu'il y a 7 minutes de temps additionnel, si le but est validé, s'il y a 3-2, alors là, je peux te garantir que dans les têtes, mentalement, c'est compliqué. Et là, tu t'offres une fin de match. Alors déjà qu'on avait la coulante dans cette fin de match, hein, on serrait les fesses, mais là encore pire. Bref, au niveau de la composition du Paris Saint-Germain, là il y a une petite surprise, Kang-in Lee en faux neuf, préféré à Kolo Muani. Ça montre une nouvelle fois que malgré ce regain de forme de Kolo Muani, il ne soit pas considéré comme une option viable par Luis Enrique, que ce soit en neuf ou même ailier visiblement, puisqu'on a retrouvé ce soir Barcola, Kang-in Lee et Dembélé. Et il est fort probable qu'on retrouve une nouvelle fois Kang-in Lee face à Arsenal, qui a été d'ailleurs très très intéressant. Je pense que lui, il a vraiment marqué des points pour le coup. Quel match aujourd'hui! Tout but de Barcola et un but de Lee Kang-in de la tête. Oh là là! Je me suis régalé parce que j'ai vu une équipe qui a couru partout. J'ai vu une équipe qui a proposé des solutions. Une équipe qui était dangereuse devant, qui s'est créé des occasions, qui revenait défendre, qui s'aidait les uns les autres. C'est pas quelqu'un te laissait dans ta merde. Tout le monde aidait tout le monde et tout le monde a été plus ou moins solide. Désolé du mot. Quand tu vois que tu as un match contre Arsenal, mardi soir, qui est quand même la 2e meilleure équipe d'Angleterre de Première Ligue depuis plus de 2 ans, depuis l'arrivée de l'ancien Parisien Michael Arteta. Alors, première mi-temps, franchement, un très bon Paris Saint-Germain. On retrouve notre jeu du début de saison. Pressing tout terrain, attaque directe, beaucoup d'occasions. Bon, Dembouz qui nous refait du Dembouz ce soir. Je sais pas ce qu'il a fait en première mi-temps. Je sais pas comment il peut rater cette occasion. T'as Hakimi à gauche. T'as fait une Mbappé. Ça m'a rappelé l'occasion où Mbappé pouvait la donner à Neymar il y a quelques années et qu'il la rate. C'est exactement la même chose. Heureusement que l'arbitre ne valide pas le deuxième but rennais. Et franchement, on s'en sort bien. Parce que le deuxième but rennais, moi après au niveau des mains, j'y comprends plus rien. Parce que chaque année, ça change les règles, on n'y comprend rien. Mais on s'en sort quand même très bien. Parce que pour moi, s'il valide le but rennais sur cette main-là, il n'y a pas scandale non plus. Hein, parce que la balle, lui revient comme ça dessus. Tu vois, c'est... Bref. Hein, c'est quand même... c'est pour moi pas trop une main volontaire. Mais bon, on comprend plus trop les règles. Donc bref, peut-être que ça a encore changé, j'en sais rien. Pour revenir sur cette première mi-temps, déjà on a eu une super entame de match, il n'y a rien à dire, les 15 premières minutes ont été dominées de la tête et des épaules, globalement évidemment toute cette première mi-temps, mais ces 15 premières minutes, franchement c'était du costaud, on a vraiment entamé la rencontre comme il fallait, on a mis les ingrédients, on a mis l'intensité, on a récupéré très très haut, on a vraiment gêné les Rennais, incapables de jouer, incapables de ressortir. Je crois qu'à un moment donné, on a 80% de possession en faveur du PSG, 20% en faveur du Stade Rennais qui n'a pas eu d'occasion. Et nous, on en a eu énormément. Et ça, c'est un gros problème parce qu'au bout de 20 minutes, tu dois mener limite 2-0. Voilà. Barcola, t'es le gout! Barcola, le nouveau Mbappé! Le nouveau Mbappé. Pour moi, il y a vraiment 7 joueurs en top dans cette équipe aujourd'hui. On peut en mettre 7 facilement. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me disent encore, oui Yanis, pour toi, qui est la star du PSG? Mais la star, c'est le collectif. Et quand le collectif brille, l'équipe brille. L'équipe brille. Et aujourd'hui, les gars, l'équipe a été très bonne. L'équipe a été très solide. L'équipe a ramené du danger. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça met en confiance avant d'aller jouer Arsenal. Bref, on a retrouvé Barcola ce soir. Barcola qui fait un excellent match. Doublé pour Bradley ce soir.
Maintenant, le juge de paix, ce sera la Ligue des Champions pour Monsieur Bradley Barcola. C'est ça le problème, c'est là où on l'attend. Une fois que les cadres sont sortis, on voit clairement la différence, d'accord? Et puis surtout, ce PSG qui, avant la sortie des cadres, tout au long de la rencontre, pendant 75 minutes, jusqu'au 3e but parisien, les Parisiens déroulent, les Parisiens sont très bons. Les Parisiens sont très bons dans le pressing, très bons dans l'intensité, dans le mouvement. C'est autre chose qu'à Reims. Voilà, ça joue, ça fait du 1-2 touches, ça propose des solutions, ça fait des appels en profondeur. On se régalait, il y avait 3-0, mais on s'est rendu le match difficile, notamment avec, je vous dis, les cadres qui sont sortis, mais surtout ce penalty de Beraldo. Comment, tu vois, dès qu'il y a eu le penalty de Beraldo, on dirait aussi qu'ils ont un petit peu éteint la lumière. Mais en fait, tu te rends compte que ce soit face à Girona, face à Reims, ou encore une fois ce soir, à la mi-temps, où par exemple il y a 1-0, donc c'est bien, mais tu te dis, mais en fait, ce match, il doit être plié déjà. Il doit être plié. Le nombre d'occasions que tu as, le nombre de situations que tu peux mieux jouer également, parce qu'il n'y a pas uniquement que les ratés, il y a des situations que tu peux aussi mieux jouer, où l'avant-dernière passe, elle est mauvaise, où l'appel, il est dans le mauvais tempo, où la dernière passe, elle n'est pas assez juste, ou... Enfin voilà, il y a plein de choses. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de matchs où on aurait eu une lecture différente. Face à Girona, il n'y aurait même pas eu de polémique, puisque le match, on doit le plier bien avant. C'est même le coach de Girona qui le dit. Face au Stade de Reims, il y a tellement d'occasions qu'on loupe. Et bon, après, il y a eu beaucoup de turnover aussi. Là, ce soir, on retrouvait une équipe quasiment type. Donc évidemment, ça change. Quand tu retrouves Hakimi à droite et que c'est pas Warren, ça change. Quand tu as Warren au milieu de terrain avec Neves, on va en parler évidemment, exceptionnel, ça change tout. Pareil, au devant de l'attaque, quand tu retrouves un Barcola un peu flamboyant avec Dembélé, tes deux côtés où tu as tes deux joueurs là, titulaires évidemment, puisque Dembélé était remplaçant face à Reims, que tu as un Kanguinli qui est à ce niveau-là aussi en faux neuf, ouais, ça change tout. Ça change tout, tu te procures encore plus d'occasions, tu es encore plus dangereux. Mais c'est vrai que voilà, niveau finition, on va pas se mentir, à la mi-temps, il y a 1-0, c'est bien, mais franchement, il doit y avoir 2 ou 3-0 facile. Le match contre Arsenal sera dur, mais aujourd'hui, on a affronté une équipe rennaise qui est quand même une grosse équipe de notre Ligue 1, même si c'est un peu plus compliqué pour eux là sur le début de saison. Mais en tout cas, on fait un très bon match. Un match avec des permutations, un match avec des joueurs qui restent quand même derrière, un match avec des joueurs qui font attention, avec des situations, un match collectif, un match où tout le monde revient défendre, un match encore une fois cohérent. On a vu un match d'équipe, on a vu une collectivité.